Elle l'aidait sans savoir que c'était Catherine Deneuve. Et ce qu'elle a dit ensuite a fait taire tout Paris. Il pleuvait sur Paris comme dans les vieux films que l'on regarde pour se rappeler que la ville a un cœur. La pluie grattait les vitres des brasseries, transformait les trottoirs en miroirs, et les passants pressés se pliaient sous des parapluies noirs qui faisaient des fleurs sombres au-dessus des têtes. Rue de Rivoli, à l'heure où les boutiques tirent leurs rideaux, dans un claquement discret, une femme avançait sans hâte, manteau clair sur les épaules, chignon impeccablement défait par l'humidité. Elle marchait comme on marche quand on a longtemps été regardé, avec une allure qui ne demande plus la permission. Certains la reconnaissaient et n'osèrent pas s'approcher. D'autres, plus jeunes, hésitaient, l'œil accroché sans trouver le nom. Pourtant, c'était évidence. Catherine Deneuve. Elle s'arrêta sous un auvent, l'instant d'un souffle, comme pour reprendre le fil d'une journée trop chargée. Un chauffeur en retard, un rendez-vous annulé au dernier moment, un sourire poli qu'on laisse tomber dès que la porte se referme. Les grandes dames aussi ont des journées sans grâce. Elle entra dans une brasserie de la place. Refuge de velours rouge, miroir piqué par le temps et cuivre poli. Paris qui se souvient de lui-même. Le maître d'hôtel leva les yeux, mesura la silhouette, et dans son visage glissa une hésitation. Non pas le respect, mais cette crispation froide, qui naît quand l'habitude du pouvoir prend la place de l'élégance. Nous fermons bientôt, madame, dit-il. La cuisine. Vous comprenez? La phrase était trop nette, taillée pour couper. Dans un coin, deux téléphones déjà se levaient, la lueur bleutée des écrans comme des petits projecteurs malveillants. Il y eut un rire étouffé d'une table voisine. Une voix souffla. C'est elle, non? Regarde! La pluie s'était omise de participer. Elle cognait contre la porte vitrée, comme pour qu'on la laisse entrer, elle aussi. Catherine gardait la dignité tranquille de celles qui ont appris à respirer dans les couloirs où l'on chuchote leur nom. Elle ne demanda pas, n'insista pas. Elle se retourna simplement, prête à ressortir sous l'averse. C'est alors qu'une autre femme entra, trempée jusqu'aux poignets, blouse blanche cachée sous un manteau trop fin pour ce mois de novembre, sac à dos usé que l'on devinait rempli de choses essentielles, bouteilles d'eau, pansements, change pour le service de nuit. Sa peau luisait de pluie, ses cheveux serrés en arrière laissaient voir un visage attentif et calme. Elle avait ce regard des soignantes, qui savent où poser les mots et les mains, celui qui tient debout, les inconnus au bord du découragement. Elle se faufila d'instinct vers la scène silencieuse, et la scène se plia autour d'elle. Pardon, dit-elle simplement au maître d'hôtel, la voix posée, sans colère. Elle est frigorifiée. Une soupe, un coin de table, et je m'en vais si vous voulez, mais pas elle, pas ce soir. Le ton n'était pas une supplique, c'était un constat, une règle de vie. Le maître d'hôtel ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma en voyant que, derrière la femme noire, d'autres regards s'étaient enlevés, non plus pour filmer, mais pour approuver sans bruit. Il y a des soirs où l'on comprend que la politesse est trop petite pour contenir la bonté. La soignante se tourna vers Catherine sans la nommer, défit son écharpe mouillée et, d'un geste sûr, l'enroula autour de ses épaules. Les téléphones hésitèrent, puis certains se baissèrent, comme honteux de leur propre curiosité. Asseyez-vous, dit la soignante. Je m'appelle Aïcha. On va attendre que la pluie se fatigue un peu. Catherine s'assit. La banquette soupira. La pluie cessa de frapper le verre comme un public impatient. Le maître d'hôtel hocha la tête, s'éloigna en ordre, et une serveuse déposa, sans un mot, deux bols de bouillon fumant qui sentaient le poireau, le sel et la patience. Paris venait de modifier, d'un geste discret, la fin d'une journée grise. Dans les miroirs, le monde reprenait couleur. Les visages avaient cessé d'être des écrans. On regardait des personnes. Et, par un hasard qui n'en était pas un, la ville recommençait à respirer au même rythme que deux femmes qu'elle avait failli humilier. Le bouillon réchauffa d'abord les mains avant de toucher la bouche. C'est ainsi qu'on guérit les soirs de pluie. Aïcha parla peu, comme parlent celles qui ont l'habitude d'écouter. Elle sortait d'un service trop long à l'hôpital Saint-Antoine. Elle avait recousu des plaies et rassuré des parents, porté la douceur dans des couloirs
où la nuit fabrique des inquiétudes. Elle connaissait par cœur la fatigue qui s'installe dans les épaules et la petite musique intérieure qui dit ⁇ Tiens bon ⁇ Catherine l'écoutait avec gratitude, étonnée de ce renversement de rôle. Voici qu'une inconnue la protégeait d'un petit pouvoir malpoli, et soudain le monde reprenait une logique plus juste. Vous savez qui je suis, souffla-t-elle, presque gênée. Je sais qui vous êtes ce soir, répondit Aïcha. Une femme qui a froid. Ça suffit pour décider. Il y eut, à une table voisine, une tentative de photo. Aïcha leva simplement la main, paume ouverte, comme on fait dans les chambres quand on demande à la peur d'attendre une minute de plus. Le téléphone redescendit. La serveuse, revenue avec du pain, lança au passage un regard au maître d'hôtel. Ce petit regard de connivence qui dit « On a bien fait, cette fois ». Dans l'angle du miroir, Catherine surprit son propre visage. Moins sévère, presque étonnée d'être encore capable d'apprendre. « Je n'ai pas toujours su être du bon côté », dit-elle. On confond parfois élégance et hauteur. Aïcha sourit, le genre de sourire qui n'a pas besoin de dents pour être vrai. L'élégance, c'est d'offrir une chaise quand on vous la refuse. Vous l'avez prise. C'est déjà beaucoup. La pluie ralentissait. Paris reprenait ses pas. Deux étudiants, manteaux trempés, demandèrent timidement s'ils pouvaient s'asseoir près de la dame. On les installa plus loin, et ils commandèrent 2 cafés en se promettant tout bas de ne pas parler trop fort. Le maître d'hôtel, que la gêne avait rendu rouge, vint présenter des excuses qui cherchaient leur chemin. Il balbutia des raisons, des horaires, des consignes. Aïcha ne le laissa pas s'enliser. Elle lui tendit un billet, modeste, et le regarda comme on regarde un élève qu'on décide de ne pas punir. « Pour la soupe, dit-elle, et pour la prochaine, si quelqu'un en a besoin. » Le billet resta un instant suspendu dans l'air, puis glissa vers la caisse. La leçon avait été donnée sans tableau noir. Catherine, émue, posa sa main sur celle d'Aïcha, et ce geste si simple contint plus d'histoire que 1000 interviews. Dans un autre temps, on aurait écrit qu'une princesse remerciait une bergère. Mais les contes modernes préfèrent les héroïnes qui sortent de garde à l'hôpital. « Comment vous rentrez » demanda Catherine. « Il se fait tard, et Paris sait être rude quand il a trop plu. »« J'ai mes jambes, » répondit Aïcha en riant. « Et le dernier bus si je suis rapide. »« Alors prenons un taxi, » coupa Catherine, avec cette autorité douce qui ressemble à un plaid qu'on pose sur des genoux. « J'insiste. Je veux apprendre de vous jusqu'au bout de la rue. » Elles sortirent ensemble. La pluie domptée se contentait désormais d'un voile sur les lampadaires. Les pavés brillaient comme s'ils avaient été cirés. Un taxi s'arrêta. Le chauffeur reconnut la dame. Ses yeux s'agrandirent, mais il comprit tout de suite le rôle qu'on lui confiait. Être discret et conduire comme on transporte quelque chose de fragile. La portière claqua. Paris retint son souffle, une seconde encore. « Merci, dit Catherine avant de fermer. Pas pour la soupe, pour m'avoir empêché d'avoir honte. » Aïcha haussa une épaule, pudique. « On ne laisse pas la honte faire le service, madame. Pas ce soir. » Le taxi s'éloigna. La ville remit sa musique, mais une note avait changé. Plus basse, plus juste, comme si quelqu'un avait enfin accordé l'instrument. Le lendemain, la rumeur courut sans courir. Dans une brasserie près de Rivoli, une infirmière avait donné une leçon de tenue à toute une salle, et la salle avait compris. Pas de scandale, pas de buzz indécent. Juste des mots qui se passent de bouche à oreille, comme on se passe une tasse chaude. On disait que la grande Catherine avait souri, comme une femme qui rentre chez elle. On disait que le maître d'hôtel avait changé sa façon de dire « non ». On disait que Paris, parfois, sait encore se rattraper au bord de lui-même. Dans un taxi qui filait vers le 6e, Catherine regardait le fleuve. La Seine avait la couleur du thé trop infusé. Elle pensait à la veille, à la petite humiliation évitée, à cette main ferme posée dans la sienne. Les honneurs, elle les connaissait. Les pièges de l'orgueil aussi. Mais ce souvenir-là, très simplement, venait de la remettre à sa place favorite. Une femme parmi d'autres, qui boit une soupe, pendant que la pluie décide si elle s'arrête. Elle demanda au chauffeur de faire un détour jusqu'à l'hôpital Saint-Antoine. Elle laissa à l'accueil un paquet, des écharpes, des crèmes pour les mains, des cartes anonymes avec un mot. Pour celles et ceux qui tiennent la nuit, elle signa personne.
Aïcha, de garde, découvrit le paquet au changement d'équipe. Elle sut s'en chercher. Elle sourit, non pas parce qu'un cadeau rend la fatigue plus légère, mais parce qu'un geste juste empêche une journée de pencher du mauvais côté. Elle n'en parla à personne, sinon à la collègue qui avait froid au poignet depuis octobre. Les héroïnes n'ont pas le temps de faire des communiqués. Le soir, sur un plateau, quelqu'un posa la question qu'on pose quand on veut faire du bruit. Vous confirmez l'épisode d'hier, Madame Deneuve? Catherine regarda la caméra, puis la laissa glisser. Elle pensa à Aïcha, à la pluie, à la soupe, au billet tendu pour la prochaine. Elle dit: Je confirme que j'ai encore des choses à apprendre. Le reste n'appartient pas à la télévision. Et ce fut tout. On appela ça de la classe. En vérité, c'était de la reconnaissance. La morale n'a pas besoin de se faire acclamer pour exister. Elle s'installe en silence, là où l'on décide de ne pas humilier. La vraie grandeur n'a pas de générique. Elle a des gestes. Une chaise offerte, un téléphone rangé, un bol de soupe partagé. Une femme noire qui se tient devant une autre et dit à un maître d'hôtel: Pas ce soir. Une star qui comprend que l'admiration n'est rien si elle ne sait pas à l'occasion s'incliner. Et toi, si la pluie te surprend un jour à Paris, si tu vois une scène qui pourrait basculer du mauvais côté, que feras-tu? Baisseras-tu les yeux? Lèveras-tu ton écran? Ou poseras-tu la main qui manque? Les villes se sauvent par de minuscules décisions. Si cette histoire t'a rappelé ce que Paris a parfois tendance à oublier, que la dignité se protège avant tout, alors rejoins History de Dim. Laisse un mot, raconte un geste, promets-toi la prochaine fois de faire taire la honte avant qu'elle ne serve. Parfois, il suffit d'une voix qui dit «Pas ce soir» pour que tout un café, toute une rue, toute une ville se souviennent de ce qu'elle doit à la bonté.